pourquoi j'ai cette vague impression que je vais me faire démolir la gueule pour cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle série. Cette série, ce sera tout simplement, la future meilleure émission de football du monde. Et oui, l'équipe du soir et le Canal Football Club n'ont qu'à bien se tenir parce qu'aujourd'hui, une nouvelle émission incroyable. Dans cette émission, on va globalement parler de football parce que j'adore le football. Mais c'est pas genre, ouais, j'aime bien le football, non, c'est genre, j'adore le football. J'adore ça, voilà, le football, c'est une de mes passions dans la vie, avec les mangas, le jeu vidéo et enlever des petits-enfants. Voilà, c'est vraiment pour moi une énorme passion, donc on va en parler et on va partir directement avec ce nouveau sujet. Alors du coup, comme chaque vidéo sérieuse, j'ai mon petit carnet dans lequel j'ai noté des trucs, comme par exemple Toulouse est relégué. Salut mon pote. Bon allez Toulouse, en vrai, on va pas se mentir, vous le méritiez un petit peu quand même cette relégation. Bon bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de Toulouse parce qu'après tout, Toulouse, on s'en fout. Voilà, on en a rien à foutre. On est là pour parler de Reims. Alors oui, tout de suite là quand je te dis Reims, tu me dis mais on s'en fout autant que Toulouse. Mais c'est pas vrai. C'est vrai, mais on s'en fout pas là parce que le classement final de la LFP, il est tombé. Le classement final de la Ligue 1, il est tombé et j'ai vu un truc qui m'a fait mal au cœur. J'ai vu Reims qualifié pour les barrages d'Europa League. Alors, bon, déjà, je tiens à préciser que Reims sera qualifié si Lyon et Saint-Etienne ne remportent pas les coupes ou que les coupes sont annulées. Donc, peut-être qu'ils y seront même pas. Mais au cas où ils y seront, on va en parler tout de suite. Avant de commencer et de critiquer, il faut dire une chose. Reims, globalement, mérite cette qualification. En termes de mérite, oui, je sais, je vais me faire insulter tous mes ancêtres dans les de commentaires, mais voilà, comme ça je tiens à le dire, Reims, ils méritent leur qualification. En tout cas pour moi, c'est mon avis, Reims mérite leur qualification. Ils ont quand même fait une bonne saison, voilà, ils se sont donnés à fond et on aime bien les équipes comme ça, genre à la Leicester, etc., qui débarquent de nulle part et qui font des bonnes performances. Ça fait toujours plaisir et globalement en France, c'est vrai qu'on a droit à ça plutôt souvent, donc c'est quand même plutôt cool. Donc globalement, Reims, ça fait plaisir. C'est une équipe quand même historique de France. Ils ont quand même fait 2 finales de Ligue des Champions. Si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Bon, ils ont perdu, mais ils ont quand même fait 2 finales de Ligue des Champions et c'est pas rien. Bref, du coup, pourquoi moi je pense que c'est pas une bonne chose? Je pense que c'est pas une bonne chose parce que, on va pas se mytho, mais les équipes qui vont aller en Europe cette année, hormis Paris et à la ultra limite Marseille, ça va être très très bancal. Rennes en Ligue des Champions, c'est bancal. Et Nice en Europa, c'est aussi bancal. Et Reims, on n'en parle même pas. Il faut savoir une chose, c'est que pour aller en compétition européenne, il y a un truc primordial, c'est l'expérience. Et globalement, Reims n'a pas l'expérience de l'Europe. Reims n'a plus joué l'Europe depuis genre je sais pas combien de temps. Je suis sûr que la dernière fois que Reims ont joué l'Europe, ton daron il était même pas né. Ton daron, oui ton daron il a 59 ans. Et la dernière fois qu'ils ont été en Ligue des Champions, il était même pas né. Bon en vrai j'exagère, mais bon, globalement c'est à peu près ça quoi. Et du coup voilà, c'est pas, déjà on est dans une équipe qui a pas d'expérience. Et l'expérience en Europe ça joue vraiment beaucoup. Vraiment, c'est pas pour rien que les meilleures équipes en Europe c'est toujours les mêmes. Tu vas me dire oui l'argent, pas forcément, parce qu'il y a des équipes qui ont pas forcément des budgets incroyables ou en tout cas qui dépensent pas des tonnes et des tonnes par mercato et qui pourtant sont toujours en Ligue des Champions après plusieurs années. C'est parce qu'ils ont l'expérience, ils savent comment ça joue. Reims n'a aucune expérience de la Ligue des Champions actuelle. Donc déjà, c'est déjà un mauvais point. Et déjà, en fait, ils sont même pas sûrs de passer les barrages parce que pour moi, si Reims passe les barrages, c'est déjà un exploit. Et à la limite, s'ils passent les barrages au meilleur des cas, c'est 100% ils se font sortir en phase de groupe. Alors oui, évidemment, c'est du football, donc bien sûr qu'il y a de la chance, etc. Mais c'est pour ça qu'on aime le football d'ailleurs. Genre, il arrive toujours des choses que personne ne prévoyait, tu vois. C'est ça qui est cool dans le football. Genre, il y a 2 ans, Marseille en finale d'Europa League, personne l'avait prévu. Donc, qui sait, peut-être que Reims ira en finale d'Europa League. C'est du football, mais globalement, pour moi, ils vont rien faire. Et alors, du coup, pourquoi c'est une mauvaise chose? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le coefficient UEFA. C'est quoi le coefficient UEFA? Je t'explique vite fait. En gros, il faut savoir que les championnats, ils sont classés. Genre, l'UEFA classe les championnats. Actuellement, les 5 meilleurs championnats sont l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France. Et ensuite en 6e et 7e, on a la Russie et le Portugal. Ou le Portugal et la Russie, je sais plus l'ordre, bref, on s'en fout. Et il faut savoir un truc, c'est que la France, depuis quelques années, on perd pas mal de points. Et alors, du coup, ça voudrait dire quoi si on perdait des points? Déjà, ça voudrait dire qu'on serait plus un des 5 grands championnats. Genre, vous imaginez la Ligue 1 ne plus être un des meilleurs championnats d'Europe? Ce serait une catastrophe. Vraiment, ce serait une catastrophe. Alors oui, du coup, je vous ai pas dit, mais en gros, les points de ce coefficient sont faits en fonction des performances européennes des équipes du championnat. Je sais pas si tu m'as très bien compris. Bon, en gros, si t'as pas compris, imaginons Paris, là, actuellement, est en quart de Ligue des Champions. C'est bien. Paris serait fait sortir
en phase de groupe de Ligue des Champions, c'est pas bien, c'est pas beaucoup de points. Donc du coup voilà. Et le problème c'est qu'avec par exemple Reims, bah pour moi c'est déjà des points perdus en Europa League parce que je pense pas. Alors évidemment je vais me faire déboîter la gueule si dans quelques mois Reims s'est qualifié rien qu'en 16e de finale, les gens vont m'insulter mes grands morts. Mais voilà, moi en tout cas je le dis, je pense pas qu'ils vont même passer les tours préliminaires. Donc déjà, bah, à partir de là, c'est déjà pas vraiment bien. Et du coup, à quoi il sert ce coefficient UEFA? Et ben en fait, il faut savoir que l'UEFA distribue de l'argent aux différentes fédérations. Vu qu'on est 5e, l'UEFA nous donne plus que le Portugal ou la Russie qui sont 6e. Genre, ils donnent des subventions. Et ces subventions, ils servent à quoi? Ils servent à toi. Toi, par exemple, si tu joues en district, ton club est subventionné par l'UEFA. En gros, l'UEFA donne des sous. Genre, imaginons, il donne 50 millions d'euros pour la 5e place. Et bien, du coup, ces 50 millions d'euros, la Fédération française de football les redistribue aux petits clubs pour permettre de les subventionner. Et du coup, si on perd la symbolique 5e place, bah, ça va vraiment pas être une bonne chose. Et du coup, ça va faire des pertes financières pour les petits clubs en France. C'est pour ça que globalement, je pense que c'est pas une bonne chose. Après, voilà, tu peux être d'accord ou pas avec moi, je vais pas plus débattre sur les autres équipes, pour moi Reims c'est quand même celui qui choque le plus. Après bon, Rennes en Ligue des Champions, ok c'est chelou, mais Rennes ont quand même déjà joué en Europa League, donc bon ils ont une mini expérience de l'Europe, Nice pareil, et Marseille, bon bah on verra bien. Évidemment, pour moi ce qui aurait été mieux, ce serait qu'on ait Monaco ou Lyon en Ligue des Champions en Europa League. C'est des équipes qui globalement sont mieux préparées, il y a des meilleurs joueurs, même si elles n'ont pas été aussi bonnes en Ligue 1 cette saison. Globalement, sur le papier, ça reste des meilleures équipes et des équipes qui auraient pu nous rapporter plus de points au coefficient UEFA. En bref, voilà, c'est la fin de la meilleure émission football du monde. Si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et si tu penses que j'ai dit de la merde, n'hésite pas à me dire, mec, t'as vraiment dit de la merde. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. On se revoit très vite dès qu'il y aura des nouvelles infos dans le foot. Sur ce, ciao. J'ai besoin de calme. Le silence dans mon nez. Dans le sud de Panama.